Le secteur de la justice est paralysé depuis ce matin dans notre pays. En effet, à l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger, une grève de 72 heures est observée par les magistrats. Ils exigent par ce mouvement de grève l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les 5 maires des 5 arrondissements communaux de la ville de Zender demandent un audit de la gestion de la mairie centrale faite par Dr Bachir Sabo, le maire de la ville centrale. Les 5 maires étaient hier matin face à la presse. On en parle dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Le syndicat autonome des magistrats du Niger a entamé donc ce matin une grève de 72 heures pour exiger du gouvernement la satisfaction des différents points inscrits dans la plateforme revendicative issue du dernier congrès du syndicat. Je vous propose de suivre à cet effet le reportage signé Sadou Doumi et Ali Cissé Ibrahim. Après l'ultimatum de 72 heures adressé au ministre de la Justice dans le mois d'avril, voilà que le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, revient à la charge avec un arrêt du travail sur toute l'étendue du territoire national et cela pour une durée de 3 jours à compter d'aujourd'hui. Le secrétaire général du SAMAN, Ayouba Hassan, explique les raisons qui les poussent à gréver. Effectivement, ça fait suite donc au dépôt d'un ultimatum qu'on a adressé au gouvernement. La semaine passée, c'était un ultimatum de 3 jours. On pensait que le gouvernement allait profiter de ce temps qu'on lui a donné pour essayer de venir vers nous et trouver une solution donc, à notre plateforme revendicative. Mais malheureusement, on a constaté que ce n'est que du mépris donc, que les gens l'affichent à l'endroit des magistrats. Donc on a dit que cela doit s'arrêter. Donc on a maintenu notre grève pour 72 heures à compter de ce jour 9 mai 2016. Donc en fait, à l'issue de notre 8e congrès, effectivement, les collègues de la base nous ont donc donné un cahier de charges. On a négocié avec le gouvernement. On est parvenu à un protocole d'accord sur 2 points. Donc, en attendant que les autres points, donc, on puisse faire des négociations après. Donc, on avait demandé juste au gouvernement de prendre un acte réglementaire, notamment un décret, pour mettre en œuvre ce protocole. Donc, ce protocole date donc de plus de 4 mois jusqu'à présent, donc ce silence radio. Donc, on dit que cela ne peut pas continuer. Donc, on a considéré que les gens se jouent de nous. On dit que nous ne sommes pas des enfants. Donc, nous sommes assez matures, nous sommes des magistrats. On sait ce qu'on veut. Ayouba Hassan de martyrer la ferme volonté du SAMAN a redéposé un autre préavis de grève dans le cas où le présent qui est en cours ne leur apporte aucune satisfaction. Notre position est très claire, on attend, si nous appellent, on va répondre et entendre ce qu'ils vont nous proposer. Mais cela donc ne présente à rien. Donc si nous appellent, on va le voir. Maintenant, si ça ne donne pas satisfaction, on va aussi renouveler donc le mouvement. Ça c'est clair, on est déterminé, on ne peut pas reculer, c'est clair. Ainsi le SAMAN de préciser qu'il prend le gouvernement du Niger pour seul responsable de la dégradation du climat social dans le milieu judiciaire, tout en étant ouvert à toute négociation franche et sincère sur les points énoncés dans sa plateforme revendicative. Et ils envisagent également d'aller en grève de 72 heures et ce sont les élèves et étudiants des écoles et instituts professionnels de la ville de Niamey. Ce matin, l'union de ces élèves a animé un point de presse résumé ici par nous par Ramatou Barké. Flou artistique sur le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger à travers de sérieuses menaces de l'exclusion pour non-paiement des frais d'inscription de formation par l'État. Objet d'une telle sortie médiatique de l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques. Le comité exécutif de l'UEPTN informe l'opinion internationale et nationale et de façon particulière les parents d'étudiants que depuis quelques jours, des milliers d'étudiants, tous jeunes et boursiers, encourent une exclusion de leurs établissements respectifs du fait du refus non justifié du régime de la 7e République de verser les frais d'inscription et de formation. Cette hécatombe académique concerne tous les étudiants professionnels et techniques boursiers de la première année jusqu'au niveau master. Le comité exécutif de l'UEPTN constate que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation compte sacrifier des milliers de pauvres citoyens car les filles et les fils des princes qui nous gouvernent sont inscrits dans des grandes universités à l'extérieur et leurs cadets sont dans des jardins d'enfants et écoles primaires qui coûtent environ 1 million l'année dans la ville de Niamey. Un état de fait dans la rupture du dialogue entre acteurs semblerait y être pour quelque chose. Il y va
de l'intérêt de notre pays, qu'au vu de l'importance de la place de l'enseignement professionnel et technique dans le développement économique et social, que les responsables en charge de ce secteur s'y mettent pour un enseignement de qualité et accessible à tous. Et pour gagner ces paris, ils doivent s'engager dans une vraie gouvernance axée sur les résultats qui passe par une participation efficace et efficiente de tous les acteurs intervenants. Mais les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la santé refusent inutilement et à tort de comprendre cette triste réalité. Certes disposé au dialogue en vue des solutions idoines, l'UEPTN donne un ultimatum de 112 heures pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. C'est l'un des titres de cette édition. Les maires des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey étaient hier face à la presse, donc à Zender. Objectif, présenter la gestion faite par le maire central de la ville de Zender, donc Bachir Sabo, faite de la gestion donc de cette mairie, une gestion très peu orthodoxe pour laquelle ils exigent donc un audit de cette gestion. Hassan Saleh Mustafa sur des images de notre consoeur Gaskia TV de Zender. Selon les 5 maires des arrondissements communaux de la ville de Zender, la ville est mal gérée. Dans un point de presse dimanche, les 5 maires accusent le président du conseil de ville de Zender d'être responsable du problème d'assainissement et de l'insalubrité, le manque d'appui aux secteurs sociaux de base, la mauvaise gestion des affaires domaniales et un sérieux problème de recouvrement. Le maire président du conseil de ville de Zender refuse catégoriquement de curer les caniveaux pour prévenir les risques d'inondation alors que la saison de pluie s'annonce. Entre parenthèses, cas de réseau de la mare de Ganslik, Sabangari et de Bokotapki, de Tapkisakwa, etc. Nous observons également une accumulation des ordures et déchets dans les rues, les mares, les caniveaux, dont l'une de cause est une insuffisance notoire du dépotoir primaire et secondaire et une absence totale de système d'enlèvement des ordures, tandis que la ville de Zender grandit d'année en année. Dans le secteur de l'éducation et de la santé, aucun appui sur fonds propres de la ville n'a été apporté durant les 5 années. Les services des affaires sociales ne fonctionnent pas. Les malades indigents sont refoulés purement et simplement par manque de prise en charge. Aucune considération du maire président du conseil de ville à la population du Yamagaram et à sa chefferie. Les réserves foncières que nos prédécesseurs ont laissées destinées aux constructions et implantations des services sociaux de base, écoles, CSI, places publiques, mosquées, cimetières, marchés sont anarchiquement morcelés et vendus, compromettant l'installation de futures infrastructures des Zender-Sabois. Les ventes des parcelles se font souvent sans quittance. Il ressort de ce point de presse que le président du conseil de ville de Zender, Dr Bachir Sabo, est en train de ternir l'image de Zender comparée aux autres villes du pays. Nous ne pouvons plus rester indifférents face aux agissements irresponsables du maire président du conseil de ville et ses complices qui étouffent la population de la ville de Zender et terminent l'image du président de la République entraînant Zender dernier des autres villes. Le maire président du conseil de ville doit revoir sa manière de gérer la ville de Zender et se conformer au code général de collectivité territoriale. Ainsi, les élus locaux de Zender suggèrent un audit complet de la Halcia sur la gestion de la ville de Zender. Affiliation des organes de presse et immatriculation des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est le thème d'un atelier qui se tient depuis ce matin à Niamey, initiative du réseau nigérien des journalistes pour la protection sociale, appuyée dans cette initiative donc par la Caisse nationale de sécurité sociale. Objectif, discuter de cette question de l'affiliation des organes de presse, mais surtout de l'immatriculation des travailleurs du secteur des médias nigériens à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nos reporters Nasser Sedou et Hariata Sala étaient à l'ouverture de cet atelier. Cet atelier national de renforcement de capacité des responsables des organes de presse, le premier du genre au Niger, qui regroupe environ 80 directeurs généraux de radio et télévision, ainsi que des directeurs de publication de journaux venus de toutes les 8 régions, leur permettra de mieux comprendre l'importance de garantir la protection sociale à leurs travailleurs, de comprendre et d'accepter que la sécurité sociale soit une garantie au profit des travailleurs. C'est dans ce but que la Caisse nationale de sécurité sociale accompagne le réseau nigérien des journalistes en protection sociale dans cette initiative.
Cet atelier est organisé par la CNSS à la demande du réseau nigérien des journalistes pour la protection sociale, RNJPS. C'est le lieu ici d'adresser toutes mes félicitations à cette jeune association qui vient d'être créée et qui œuvre depuis son installation pour la promotion de la protection sociale au Niger. Monsieur le Président du réseau, je puis vous assurer de l'engagement constant de la CNSS à vous accompagner pour la réalisation de cette noble mission, bien entendu dans les domaines qui la concernent. Pour le président du RNJPS, presque tous les organes de presse ne sont pas à jour vis-à-vis de leurs cotisations sociales, d'où l'importance de cet atelier. Au Niger, la question d'affiliation et d'immatriculation des travailleurs du secteur de la presse auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et du paiement des cotisations sociales des organes de presse est une préoccupation. À titre illustratif, sur la douzaine des télévisions que compte le Niger, seulement 2 sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations sociales à la date du 11 décembre 2015. S'agissant des radios que l'on estime à environ 115 au plan national, seulement 3 sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations. En ce qui concerne la presse écrite, sur les 90 titres reconnus sur l'ensemble du pays, 4 journaux sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations. Quant à la ministre de la Communication qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cet atelier, elle a souligné l'utilité et l'importance d'inscrire les travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale. La présente formation s'inscrit donc dans la vision stratégique du gouvernement de veiller à une meilleure efficacité de la protection sociale en général et de celle des journalistes notamment. Je puis vous donner l'assurance que cette démarche se veut un signal fort en termes d'engagement à améliorer les conditions de travail et de vie des agents des médias. Je formule le vœu qu'à la sortie de cet atelier, mesdames et messieurs les responsables des médias, vous serez bien sensibilisés sur la politique nationale de protection sociale et en particulier sur l'intérêt d'assurer une couverture sociale à vos employés. Cet atelier qui durera 2 jours concerne les responsables de presse audiovisuelle et ceux de la presse écrite suivront la même formation les 11 et 12 mai prochains. L'Institut géographique national du Niger qui a en charge donc l'équipement topographique et cartographique de l'ensemble du territoire nigérien a reçu ce matin la visite du tout nouveau ministre en charge des domaines, Maman Kassou Mokhtar. Cette visite a été suivie pour nous par Ibrahim Abdou et Michel Deji. La visite a tout d'abord été pour le ministre Kassoum celle d'une prise de contact avec les responsables de cet institut qui est sous sa tutelle, mais aussi d'échanges sur son fonctionnement. Nous sommes décidés au niveau de l'État, sous la conduite et la détermination du président de la République, à moderniser d'abord notre pays, nos différents centres urbains, à garantir la sécurité foncière de notre pays, mais aussi à assurer la durabilité de toutes les infrastructures, n'est-ce pas, en cours de réalisation ou bien qui seront réalisées à l'avenir. Donc nous pouvons nous-mêmes y arriver et nous allons, Inch'Allah, y arriver afin de permettre à ces centres de jouer véritablement son rôle comme les autres centres de la sous-région. Si les gens, par exemple, se mettent à produire des cartes sans aucun référentiel, on expose notre population à des risques d'inondation, on les expose à tous les risques parce que l'institut est créé et financé par l'État qui doit jouer ce rôle fait face, n'est-ce pas, souvent à une certaine négligence, mais je pense que l'esprit aujourd'hui de la renaissance culturelle, l'esprit aujourd'hui et le signal fort par rapport à ce deuxième mandat, c'est de restaurer d'abord l'autorité de l'État, le contrôle de l'État, n'est-ce pas, sur tous les aspects, dans le respect des droits, effectivement, de tout un chacun. Des nouvelles perspectives qui réjouissent le personnel de cet institut créé depuis 1991. Aujourd'hui, le ministre
a pris tout le temps, à peu près en tout cas nous a accordé beaucoup de temps. Le président de la République en personne donc a instruit pour que ce service soit un service vraiment rénové. Ouais, c'est comme quelqu'un qui a sa carte d'identité. Quand vous avez une carte topographique, c'est comme quelqu'un qui a sa carte d'identité, il est identifié, il sait là où il va. Et quand nous avons donc cette carte topographique, nous pouvons générer toutes les informations. Nous pouvons travailler avec tout le monde, que ce soit des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux. Fort des renseignements reçus, le ministre en charge des domaines et de l'urbanisme compte accompagner cet institut sur la voie de sa modernisation afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle régalien d'outil au service du développement socio-économique. Ce fait divers à présent, il s'agit d'un incendie qui s'est déclaré cet après-midi, en début d'après-midi, au quartier Mauré, au niveau du rond-point principalement. Il s'agit du transformateur de la Nigélec, la société nigérienne de l'électricité, qui a pris feu après une explosion. Les raisons de cet incendie sont encore inconnues et fort heureusement, il s'est juste limité au poste. Récit avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Cette maisonnette où se dégage de la fumée abrite un transformateur de la Nigélec. Ce dernier a sans nul doute pris feu sous l'effet de la chaleur, comme en témoigne Mme Hassan Zalika, travaillant à quelques encablures de ce poste de transformateur. On était dans notre bureau. On a entendu une explosion dans la chambre de la Nigélec. Quand on a entendu l'explosion, en moins de 10 minutes, on est couru vers la Nigélec. On les a dit, on les a appelés devant nous. Malheureusement, les pompiers sont venus un peu en retard. Mais maintenant, je crois que c'est bon. Le feu est éteint maintenant. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts. On dit merci aux pompiers qui sont venus éteindre l'incendie. L'incendie circonscrit grâce à une intervention efficace des éléments des sapeurs-pompiers a fait plus de peur que de mal. Avec ce temps de forte chaleur, la Nigérienne de l'électricité doit prendre des mesures idoines afin de protéger ces genres d'installations pour mettre leur voisinage à l'abri du feu dévastateur. Sport à présent, le taekwondoïn nigérien Issoufou Abdulrazak Alfaga, qualifié pour les Jeux Olympiques de Rio qui vont se dérouler dans quelques mois au Brésil, est en pleine préparation en Allemagne. Il va recevoir dès ce soir la visite du ministre en charge de la jeunesse et des sports, comme il l'a promis lors de sa rencontre avec les responsables de la Fédération nigérienne de taekwondo et du KOSNI. Objectif donc de cette visite du ministre Salissou Ada en Allemagne pour voir Alfaga lui apporter le soutien de l'ensemble du peuple nigérien et des autorités, en particulier Ibrahim Aboutikire et Sadou Doumi. C'est une promesse tenue pour le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, celle de rendre visite au seul qualifié du Niger pour les Jeux Olympiques, le taekwondoïn Abdulrazak Issoufou Alfaga, actuellement dans un centre d'entraînement en Allemagne. Et aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous allons nous déplacer avec quelques membres du KOSNI et le président par intérim de la Fédération nigérienne de taekwondo et le directeur général des sports et même notre attaché de presse pour pouvoir aller à Fred Chafen où il s'entraîne, lui apporter le soutien du peuple nigérien, lui apporter le soutien de l'ensemble des autorités nigériennes et lui dire que le Niger tout entier est derrière lui et lui apporte tout le soutien dont il a besoin. Quoi de plus normal pour un État d'apporter son soutien à un digne fils du pays? Le taekwondoïn Alfaga, qualifié pour les JO, mérite donc un appui moral et financier lui permettant de mieux peaufiner sa dernière phase de préparation. Évidemment, nous allons, comme je l'avais dit à d'autres occasions, et nous avons pris la décision de prendre en charge tous les frais afférents à son entraînement au niveau de son club. Donc, le montant qui sera nécessaire à cette prise en charge, en tout cas, l'État du Niger a décidé de les prendre en charge et nous allons sur place, en tout cas, connaître les détails
les montants globaux et l'ordre va être donné pour que ces montants soient virés dans les comptes du club où s'entraîne Alphaga. Mais également, nous allons voir avec son agenda à lui comment est-ce qu'il pourra se déplacer pour venir au Niger, pour qu'on le présente au peuple nigérien, pour qu'on le présente aux autorités de la République du Niger et que le président lui-même de la République puisse le recevoir, ou lui ou le Premier ministre, et lui remettre le drapeau du Niger. Et je pense à l'occasion, nous allons organiser une séance avec vous pour qu'il puisse lui-même se prononcer et s'adresser au peuple nigérien. Et je pense que ça va ouvrir une autre possibilité de recueillir la participation de toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient accompagner le sport nigérien dans le cadre de la participation du Niger aux Jeux Olympiques. La cause de Alphaga est donc nationale et c'est pourquoi le déplacement du ministre de la Jeunesse et des Sports en Allemagne, en compagnie du président du COSNI, du vice-président de la Fédération nigérienne de taekwondo, du directeur général des sports et d'un journaliste, témoigne de l'intérêt que les autorités nigériennes accordent aux sportifs les plus méritants. Sport encore, et pour refermer cette édition avec la poursuite de la 3e édition du tournoi de football intermédiaire qui se tient depuis le 3 mai dernier. Hier, dans le cadre de la 2e journée, l'équipe du groupe de presse Labari s'est imposée face à celle du groupe Amfani sur le score d'1-0. Une victoire qui n'est pas suffisante tout de même pour le groupe de presse Labari pour pouvoir poursuivre la compétition. Soumaïla Abdoulaye et Ramatou Barki. Après sa défaite 0-2 face à la formation de Niger 24 le mercredi dernier lors de la première journée, l'équipe du groupe Labari a pris sa revanche sur les poulains du coach Moudi Moussa de Amfani. En effet, dès l'entame de la partie, les deux équipes ont livré des beaux spectacles aux supporters avec notamment des offensives dans les camps, mais qui n'ont rien donné jusqu'à la première mi-temps. Du retour de la pause, des offensives se sont multipliées avec des attaques et contre-attaques. C'est ainsi que Fessal surprend le gardien de Amfani par une tête à la suite d'un corner exécuté par Hamadou Etienne, 1-0 en faveur de Labari. Un but qui a réveillé l'équipe de Amfani qui, malgré plusieurs occasions dans la zone de vérité du portier de Labari, n'a pas pu revenir au score jusqu'au coup du sifflet final de l'arbitre central. Le score reste inchangé, Labari 1, Amfani 0. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.